Wow, 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 wow. Ok, alors oui, je sais bien, j'avais teasé dans la dernière vidéo du Roi Lion que ça allait être la critique express sur Stranger Things 3. Cependant, elle est un tout petit peu plus longue à réaliser, et du coup elle va arriver d'ici très prochainement après celle-ci, mais parce qu'aujourd'hui, il faut absolument que je parle d'un film. Je ne m'attendais pas du tout à faire cette critique express là, mais il faut que vous sachiez que ce film est réellement dérangeant. Midsommar est incroyablement dérangeant et c'est ça que le film soit totalement incroyable. Midsommar est tout simplement incroyable. Hey, salut à tous, c'est Chasseur et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au nouveau film de Ari Aster, le réalisateur de Hérédité. Et aujourd'hui, il revient avec un film appelé Midsommar qui est tout simplement terrifiant. Voilà, donc avant de commencer l'histoire et mes impressions, laissez-moi vous dire un truc, âme sensible s'abstenir. Vraiment, ce film est déconseillé au moins de 16 ans et je comprends tout à fait. Bon, pour faire court, que raconte Midsommar? Eh bien Midsommar raconte tout simplement l'histoire de 4 potes et également d'une fille, voilà, c'est la copine d'un des 4 gars, qui part tout simplement en Suède pour faire un événement. Mais c'est très loin d'être du Tomorrowland ou quoi que ce soit, hein. C'est très différent, hein, je vous le dis, je vous le dis. Hein. Et du coup, quand ils arrivent là-bas, petit à petit, et il se passe tout simplement des choses très bizarre. Voilà, et je vais rien raconter de plus parce que parce que sinon c'est du spoil et je veux rien spoiler de ce film là. Donc du coup, en gros, ouais, c'est ça l'histoire. Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire sur ce film, c'est impressionnant. Vraiment, je ne m'attendais absolument pas à faire cette critique express. Au départ, regarder ce film pour dire genre, ouais, ok, il est cool. Enfin, même pas, en fait, je pensais que j'allais te voir et que ça allait être un film d'horreur banal, qu'on voit genre par exemple Annabelle ou etc. Mais c'est quand même le réalisateur d'Hérédité. Mais personnellement, Hérédité, je n'ai pas tellement kiffé que ça. J'ai vraiment trouvé bof, il se passait pas grand chose dans Hérédité. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu déjà Hérédité et que si vous l'avez aimé. Mettez dans les commentaires si vous l'avez aimé, je serais curieux de voir ça. Mais du coup, ce gars-là revient avec un film. En fait, c'est de l'horreur, mais une bonne partie psychologique en fait. C'est vraiment un truc qui t'attaque le cerveau et t'es pas bien pendant un bout de temps. Parce que là, en fait, je vous le dis, je fais la critique express juste après avoir vu le film. Genre là, c'est quoi? Ça fait peut-être 15-20 minutes que je l'ai vu et je suis encore un petit peu sous le choc. Ce film te rend vraiment pas bien. Et c'est ça qui fait tout le potentiel du film. Enfin bref, nous allons directement commencer par les points positifs parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Bon, déjà, comme je l'ai dit précédemment, l'un des énormes points positifs, et je dirais que le plus grand, c'est tout simplement l'ambiance qu'il y a dans ce film. Je trouve, personnellement, que Monsieur Astrier, je sais plus son prénom, je trouve qu'il a réalisé, en fait, à la perfection ce film. En fait, ce gars-là, il crée, en fait, des plans. C'est vraiment, genre, t'as la caméra qui est comme ça. Au lieu de genre faire un plan, un contre-champ, etc. C'est vraiment, t'as le plan, t'as les deux personnages qui parlent, et voilà. Je trouve que dans Hérédité, c'était beaucoup trop exploité, et justement trop exploité à mon goût. C'était vraiment long, s'il se passait rien, alors que là t'as quand même un peu plus de rythme. Voilà, ce film est très rythmé pour 2h30. Ce film dure 2h30, et je peux vous dire qu'il y a parfois quelques scènes, mais ça on en reparlera plus tard, mais il te met dans une ambiance qui fait que les 2h30, tu ne les vois pas passer. Donc voilà, donc déjà, premier point positif, c'est l'ambiance qui est totalement dérangeante, terrifiante, et que personnellement ça reste un film d'horreur psychologique incroyable. Voilà, ça c'est le premier point positif. On est tous contents. Le deuxième point positif, il s'agit des acteurs. Je voudrais parler tout simplement de 2 acteurs que j'ai trouvés. Oui, parce que, attention, dans ce film-là, il y a de l'humour aussi. Et vraiment, l'humour est très bien exploité. Franchement, j'ai bien rigolé avec un seul personnage, parce que les autres sont un peu plus sur la psychologie, etc. Après, t'en as un, et vraiment, il est très drôle, c'est... alors, comment il s'appelle ce gars-là? Will Poulter, c'est ça, oui, Will Poulter. Donc on l'avait déjà vu dans La Famille en Herbe, ou alors également dans... Merde, comment ça s'appelle oh putain, quel con. Le Labyrinthe, en Gali.
Voilà, et ce gars-là, il me fait exploser de rire. Je l'ai trouvé très drôle, ce personnage-là. Ensuite, t'as d'autres personnages, comme l'actrice principale, Florence Pugh, voilà, donc je trouve aussi qu'elle jouait très bien, et son petit copain aussi. Mais son petit copain, je trouvais qu'il y avait des moments où c'était vraiment... Voilà, c'était un petit peu parfois surjoué, mais vraiment rien d'alarmant, vraiment c'était plutôt réaliste comme personnage. Et donc si nous avons une ambiance sinistre, un petit peu dérangeante, et ben nous avons tout simplement des scènes marquantes. Il y a des scènes totalement marquantes et qui sont parfois très bizarres. T'as vraiment un passage dans le film, je vous ne raconte pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est vraiment quelque chose qui est sincèrement très bizarre. Bon, après t'as vraiment une scène qui personnellement ça m'a juste choqué. Choqué parce que je m'attendais pas du tout à voir ça dans ce film là. Et c'est pour ça que je dis quand même à sensible de s'abstenir, parce que t'as vraiment des scènes assez... Ah, elles sont costauds hein. C'est... Ah putain. Oh, mais elle est pas mal cette scène là. Ensuite, le film prend vraiment son temps pour faire ramener les choses étranges dans ce film. T'as souvent des choses étranges qui arrivent, mais vraiment tous les 10 minutes. Tous les 10 minutes, t'as vraiment un indice sur ce qui se passe. La fin peut être totalement... What the fuck, mec, c'est quoi ça? Je comprends rien. T'as des choses qui sont vraiment psychologiques, et t'as des trucs vraiment religieux, et ça a vraiment tout... C'est un mélange vraiment de psychologie et de religion qui s'assemblent comme ça et qui font un petit comme ça, un petit truc, un ballon de basket, ils font bam bam bam, wow, panier, on a gagné. Pourquoi j'ai comparé un film d'horreur comme ça à un ballon de basket? Et là, je voudrais vraiment mettre un point dessus, parce que généralement t'as beaucoup de films d'horreur qui n'arrivent plus à être incroyables. C'est tout simplement que ce film ne possède aucun jumpscare. Midsommar avait vraiment grosso modo deux jumpscares, enfin qui m'ont fait sursauter. Je crois que j'étais pas le seul, et franchement ça c'est très bien qu'ils n'ont pas foutu des jumpscares tous les 5 minutes. Merci Astrier. Ah oui, aussi juste un truc, c'est puisque ce film était dérangeant, et ben quand tu regardais, et ben il y avait des moments où même tu rigolais tellement que c'était étrange. il y avait certaines scènes où c'était enfin même en y repensant, c'était quand même assez spécial. Bah t'avais certaines scènes comme ça qui te... C'était des... Oh. Pas plein de scènes comme ça, et il y a des moments où tu es obligé de rigoler pour évacuer tout ce stress, toute cette drôle d'ambiance qu'il y a en toi, et du coup tu rigoles pour dire excellent. Oh bordel de merde, mais qu'est-ce qui se passe là, putain? Mais je tiens à vous dire, faut vraiment que vous aimez cette ambiance là. Faut vraiment que vous aimez ce genre d'épouvante horreur qui dure vraiment, et je dis, qui dure 2h30, donc parfois ça peut paraître long. Bien évidemment, tu as certaines scènes où c'est ça que c'est aussi, je vais en parler pour les points négatifs. Oui, il faut vraiment aimer ce genre-là pour aller voir ce film. Si vous n'aimez pas, ou alors vous avez vraiment pas l'âge, on va dire, si vous êtes fort sensible, et bah franchement, n'allez pas le voir. C'est vraiment un conseil. Ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude de regarder des films d'horreur, surtout ne regardez pas ce film. Parce qu'on m'a déjà posé la question, parfois dans d'autres Chrétiens Express, où, par exemple, c'était pour la malédiction de la Dame Blanche ou quoi que ce soit, en disant que, est-ce que... Enfin, il me donnait son âge, et est-ce que, du coup, c'était bon pour le voir. La Dame Blanche, oui, pour un premier film d'épouvante, oui, ça peut le faire, la Dame Blanche. Mais commencez par Midsommar, je vous le déconseille fortement, ceux qui ne sont pas habitués aux films d'horreur. Ceux qui sont habitués aux films d'horreur, franchement, et bah allez le voir, parce qu'il mérite d'être vu. Vraiment. Voilà, donc aujourd'hui c'était ma petite prévention. Maintenant vous faites ce que vous voulez avec. Passons au point négatif. Alors comme je vous l'ai dit, il y a certains passages qui sont très bien réalisés, très bien faits. Et justement, il y a certaines petites choses qui ne servent pas vraiment à grand chose à l'histoire. Et c'est pour ça que, comme Hérédité, t'as parfois quelques scènes qui n'a pas l'intérêt en fait. Voilà, donc il y a pas mal de scènes qui sont sans intérêt dans ce film là, mais ça ne fait pas tort à l'histoire, justement ça donne un peu plus d'ambiance glauque, mais c'est vrai que pour certaines personnes ça peut être chiant. Comme personnellement pour moi il y avait certaines scènes où c'était un petit peu long. Et un autre point négatif, je mettrais, il y a des scènes qui sont dérangeantes, très bien, et elles sont bien là quand il faut, etc. Mais t'as des scènes qui sont
vraiment dérangeante. Tu comprends pas où ils veulent en venir. Et même à la fin du film, il y a des trucs où tu te dis pourquoi ils ont fait ça. Ok d'accord, ça peut être un petit truc religieux ou quoi que ce soit, mais pourquoi avoir fait ça? Et je dirais que c'est le seul principal défaut du film, c'est tout. Parce que vraiment, c'est une expérience. Midsommar est réellement une expérience cinématographique. Et j'ai vu un truc sur Twitter, je vais vous le citer parce que j'ai trouvé très bien dit. Attendez, faut que je le retrouve, c'est un peu long. C'est toujours la partie la plus longue du... Qu'est-ce que j'ai fait moi? D'accord. Alors attendez. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Alors, il disait que Midsommar est une aiguille qui vous pique et distille en vous un poison qui vous ronge l'âme. C'est l'horreur ultime, un film dont on en reparlera sans aucun doute. Et bah il a totalement raison, parce que c'est réellement un film d'horreur. Bon bah je pense qu'on a fait le tour de cette incroyable découverte, franchement. En tout cas j'espère que cette petite critique express t'a plu. Si tu as aimé, bah tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu as vraiment encore plus kiffé ma bah tu peux tout simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et j'ai également un Discord qui se trouve dans la description. Voilà, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous les chasseurs. Oui, je sais que oui, la vidéo est arrêtée. J'ai fait des cookies. Vous voulez que j'en ramène? Allez. Non, restez pas, j'insiste. C'était une référence à ça, de... Parce que la bande-annonce, j'ai vu aussi, et elle fait peur, hein. Putain!